La Cour suprême des États-Unis vient de bouleverser les attentes en renversant Trump dans un retournement de situation choquant. Pendant des mois, les juges conservateurs l'ont soutenu dans sa quête pour éliminer quiconque de la Réserve fédérale sur simple accusation. Mais maintenant, ils remettent en question la validité de ce pouvoir sans précédent. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que cette affaire pourrait bien créer un précédent terrifiant pour l'avenir et en ce moment, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Restez avec nous pour découvrir comment cela pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs lors du prochain mandat présidentiel. Ce n'est pas juste une question de politique, mais de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du pouvoir exécutif. Le cas en cours autour de la révocation de Lisa Cook de la Réserve fédérale n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui commence comme une simple action de Trump devient une bataille pour les limites du pouvoir présidentiel, un débat qui pourrait bien redéfinir la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Mais alors, qu'est-ce que cela implique pour nous, vous et moi, et si un jour ce même pouvoir était entre les mains d'un président aux idées complètement opposées? C'est là où tout se complique. Cette affaire ne concerne pas seulement Trump, mais un principe fondamental de notre démocratie. Comment cela pourrait-il affecter notre avenir? Là, quoi sert un pouvoir illimité si ce pouvoir peut être utilisé pour manipuler la réalité elle-même? Lors de l'audience, Justice Kavanaugh a souligné un point crucial. La Réserve fédérale ne devrait pas être un terrain de jeu pour les humeurs d'un président. Mais au cœur du problème, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Si l'on permet à Trump de se débarrasser de ses opposants sous prétexte de raisons valables, qu'est-ce qui empêche le prochain président, qu'il soit démocrate ou républicain, d'en faire de même? Comme l'a dit Kavanaugh, si cette règle est validée, un futur président pourrait facilement répéter le même procédé pour écarter ceux qui ne correspondent pas à ses intérêts politiques. Et ici réside la clé. Trump n'est pas seulement en train de jouer à un jeu politique. Il façonne les règles pour l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre des pouvoirs à long terme? Les tensions montent rapidement. Ce qui semblait être une simple dispute sur la révocation de Lisa Cook se transforme en une confrontation entre la présidence et l'indépendance de la Réserve fédérale. Ce n'est pas simplement une question de personnel, c'est une lutte pour les bases mêmes de notre système politique. Regardez l'histoire. Chaque fois qu'un pouvoir exécutif dépasse ses limites, il finit par déstabiliser les fondements mêmes de l'État. Imaginez un instant ce qui se passerait si ce précédent était validé, une cascade d'événements où chaque président pourrait éliminer des fonctionnaires clés à sa guise. Et si un jour, ce pouvoir était utilisé pour manipuler les marchés financiers ou pour imposer une idéologie particulière, ce n'est pas seulement Trump qui doit être observé, mais la porte qu'il pourrait ouvrir pour les années à venir. Mais ce n'est pas tout. L'argument de Trump semble de plus en plus fragile à mesure que l'affaire progresse. Justice Kavanaugh n'a pas hésité à souligner une contradiction flagrante. Trump veut qu'on accepte que ses décisions, basées sur des accusations vagues, soient considérées comme suffisantes. Mais pourquoi un tel écart entre les paroles et les actions? Là où Trump affirme que les raisons valables sont claires, les faits disent tout autre chose. Kavanaugh et d'autres juges commencent à réaliser qu'accepter cette logique pourrait ouvrir une brèche irréversible. Si un président peut licencier des membres de la Réserve fédérale sans justification sérieuse, quel sera le prochain pas? C'est là que la situation prend un tournant dangereux. Ces décisions, apparemment mineures aujourd'hui, pourraient se transformer en un précédent effrayant pour l'avenir. Et bientôt, ce ne sera plus Trump, mais une autre administration qui pourrait profiter de cette porte ouverte. La situation devient encore plus chaotique à mesure que les développements s'enchaînent. D'abord, l'affaire Cook, puis une série d'autres événements liés à la question du pouvoir exécutif. Des décisions rapides, prises sous pression, montrent une perte totale de contrôle. Le système semble dérailler. Imaginez si cette dynamique continue. Un président avec une telle liberté d'action pourrait écarter n'importe qui ne lui plaît pas en utilisant des accusations sans fondement. L'équilibre fragile entre les pouvoirs s'effondrerait sous la pression de l'exécutif. Et ce n'est pas de la fiction. Des actions concrètes, déjà entreprises, montrent que ce n'est pas un scénario à venir, mais une possibilité imminente. Qu'est-ce qui se passera si ces actions ne sont pas stoppées à temps? Un basculement pourrait se produire bien plus rapidement que vous ne le pensez. Mais qu'en est-il des répercussions réelles pour vous et moi?
Ce n'est plus une simple bataille juridique ou politique. Ce qui est en jeu ici, ce sont les conséquences pour la vie quotidienne de millions de personnes. Lorsque l'équilibre des pouvoirs commence à se fissurer, ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de contrôle sur nos vies. Si un président peut écarter qui il veut à la Réserve fédérale, à quel point notre système financier est-il à la merci des humeurs politiques? Et plus que cela, qu'en est-il de l'indépendance des institutions qui protègent nos intérêts économiques? Si vous vous sentez concerné par l'impact de ces décisions sur votre avenir, c'est le moment de réagir. Dites-le dans les commentaires. Votre avenir pourrait bien dépendre de la manière dont cette affaire se termine. Ce n'est pas seulement un problème de politique ou de personnalité. C'est un dysfonctionnement systémique profondément enraciné dans notre structure de pouvoir. Lorsqu'un président, en l'occurrence Trump, peut manipuler des accusations pour justifier des actions déstabilisatrices, cela met en lumière un mécanisme inquiétant, l'usage du pouvoir sans contrepoids. Pourquoi cela se produit-il? Parce que dans un système où l'influence de l'exécutif devient trop forte, les autres branches du gouvernement, y compris la Cour suprême, hésitent à contrer cette dynamique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un pouvoir exécutif qui se renforce, un judiciaire qui se replie et un législatif qui regarde sans intervenir. Ce n'est pas seulement un conflit entre deux pouvoirs, c'est la manifestation d'un système qui s'effondre lentement. Et le plus terrifiant dans tout ça, nous ne savons même pas encore jusqu'où cela ira. Alors, que se passera-t-il ensuite? Nous nous trouvons à un carrefour où deux chemins se dessinent. D'un côté, un système où les actions des présidents passés pourraient donner des pouvoirs illimités à leurs successeurs. De l'autre, un système où les contre-pouvoirs sont rétablis, où les institutions indépendantes retrouvent leur rôle. Mais ce choix ne se fera pas sans une forte pression. À mesure que l'affaire avance, la ligne entre un abus de pouvoir et une réforme nécessaire devient floue. Le plus dangereux, c'est que nous n'avons aucune certitude quant à l'issue. Tout dépend de l'issue de cette bataille juridique. Le prochain mouvement se prépare déjà dans les coulisses. Qui aura le dernier mot? Au final, cette affaire nous rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le pouvoir, une fois donné, est rarement restreint. Les implications de cette décision ne se limitent pas aux actions d'un seul président, mais à l'avenir de notre démocratie elle-même. Si cette Cour suprême permet à Trump d'aller aussi loin, elle pourrait bien ouvrir une porte pour que les abus de pouvoir deviennent la norme, pas l'exception. Mais ici réside la clé. Nous avons encore un pouvoir en tant que citoyens. Chaque décision, chaque action compte. Si cette situation vous fait réfléchir, suivez-nous pour rester informés et continuer à participer à cette analyse continue des événements qui façonnent notre avenir.